J'accueille maintenant Jack Lang. Bonsoir. Très difficile. Vous êtes mis de la peinture, oh là 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 là, Laurent, regarde ce que tu fais avec la sec peinture. en italien. Laurent, enfin. Je vous donne la main du cœur, parce que l'autre est très sale. Jack Lang, mesdames, messieurs, donc très bien, Jack. Oh là, quel cochon ce type. Ouais. Oui, c'est terrible. C'est Laurent, méfiez-vous de ce type. Jack, je vois que vous n'êtes pas habillé en hardisson ce soir, pourquoi? Bah, parce que vous êtes hardisson. Ah d'accord, très bien, bonne réponse. Première bonne réponse de Jack Lang. 1-0. Ouais, 1-0, la Je balle ne au peux pas centre. m'hardissonniser Ouais. le jour où je vous rencontre. Ouais. Alors, on vous voit souvent, Jack, à la télé, vous prêtant aux facéties imaginées par les animateurs. Mais ce soir, je voudrais qu'on change un peu de registre, car vous figurez dans tous les sondages comme un excellent candidat possible de la gauche aux prochaines élections présidentielles en 2007. Donc on arrête de rigoler. On a en face de nous, mesdames, messieurs, peut-être le prochain président de la Qui République était française. tout seul comme une merde dans le Caribé IP tout Bah, à l'heure. je sais. Et il va diriger le pays dans 5 Il ans. va diriger le pays, on La s'en roue souvient. tourne, les enfants, la roue Attention, tourne. à l'inverse de Fabius, d'ailleurs, qui lui a la crédibilité, mais n'a pas la popularité, voilà. Et il a, par ailleurs, beaucoup de talent. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours été très sympa avec vous, Et Fabius. puis, hein. et moi avec lui. Et vous avec lui. On va voir si ça continue jusqu'en 2007, voilà. Alors vous êtes le socialiste Jack Lang le plus populaire chez les jeunes et les ouvriers. Et vous dites, quand on vous parle de cette candidature possible, pourquoi décevrais-je les gens qui disent « comptez sur moi ». Donc il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas sur les rangs en 2007. Mais c'est une question qui ne se pose pas aujourd'hui. Ouais, 2007, c'est loin quand même. Ah. Laissez-nous vivre. ouais. En gros, c'est oui, quoi. Non, non, en gros, Si. nous sommes aujourd'hui et j'ai envie d'agir ici et maintenant D'accord. sur toute une série de sujets. Et, Ça va être chaud au PS, là. Ça va être un petit peu la guerre des chefs, non? mais non, pour l'heure, on joue collectif. Oh. Mais oui, on joue collectif. On joue- Si l'on pourquoi veut, c'est si l'on tabou veut gagner ce que vous dites, Ouais, là, 2007, ouais. il faut jouer Ouais, collectif c'est vrai, mais bon. et pas perso. Oui. Bien, alors, vous avez aujourd'hui, Jack Lang, 64 ans, vous aurez 67 ans en 2007. C'est votre dernière chance. Si vous ne vous présentez pas en 2007, de toute façon, après, ça sera trop tard. Alors, avant de passer au crible vos idées politiques, on va dire un petit mot de l'école, d'autant plus que vous publiez chez Gallimard Folio un livre de 768 pages. Que j'ai lu, Que Thierry. tu as lu, je suis sûr, Laurent. Et Quel Ouais. courage. Ouais, mais non, c'est intéressant. Ouais. C'est un Ça bon t'a point plu, de vue. Laurent? Oui, je suis pas d'accord avec tout, mais il y a au moins des volontés. Et puis on se demande pourquoi tout n'a pas été fait alors qu'il était ministre. Ouais. Mais c'est un point de vue intéressant. Alors, le titre du livre, c'est Une école élitaire pour tous. Ah, c'est pas celui que j'ai lu, pardon. Je Non, parlais mais de François Jack, Ier, moi. Sérieusement, une longtemps. école élitaire pour tous. C'est un oxymoron, quoi. C'est comme la force Bravo. tranquille. C'est de la Bravo. rhétorique, Oui, non. bravo. Bravo, Oxymoron. comme vous parlez bien, Thierry. Mais c'est comme pas vous parlez possible, bien. ça. Une école élitaire pour tous. Précisément. C'est le paradoxe de ce qu'on doit faire pour Ouais. l'école, c'est-à-dire Ouais. à la fois une école de l'excellence, Ouais. qui soit en même temps une école pour chacun. On cherche par quelle méthode vous comptez y arriver. Et vous dites, si à partir d'un socle de connaissances solidement acquis par chacun, nous réussissons à libérer et à reconnaître la diversité des sensibilités et des talents. Oui, c'est la vérité. Je crois Mais c'est que vague. donner Ouais. à l'ensemble des enfants du pays une culture scolaire de base, Ouais. et en même temps, et notamment au collège, à leur permettre de vérifier, ou plutôt de révéler leurs talents divers à travers des matières qu'ils choisissent eux-mêmes. Alors, vous dites, on ne peut accomplir un changement qu'en captant les ondes positives. Non, mais vous vous rendez bien compte que c'est très beau. Enfin, je veux dire, c'est pas pratique, c'est pas quelque chose de factuel. Dans ce domaine de l'école, comme Ouais. dans les autres, on ne change pas en prenant les gens de front, mais en essayant d'additionner ce qu'ils ont en eux de positif. Ça me paraît Marquez- évident. Oui, c'est pas faux. Faire marquez- accoucher Ouais. Ouais. ce qu'ils ont de positif et de créatif en eux. Mais c'est pas plus rapide de virer les mauvais? À ce moment-là, c'est rapide parce que c'est l'échec absolu. Voilà. Immédiat. Et quelques-uns de mes collègues l'ont éprouvé On ne ou veut- l'éprouvent aujourd'hui. Ne citons aucun On nom. ne veut citer personne. Allègre, il par pense- exemple. Ah, il pense à Ferry, là. Ah oui, sûrement. Bien. Alors, là, vous risquez pas de vous mettre mal avec les enseignants, parce qu'il n'y a rien de négatif sur eux. Hein. Vous dites, en parlant des enseignants, ce sont les serviteurs de la pensée,
dont la noblesse est d'éveiller dans les enfants le petit prince qui sommeille. Page 72, je me rappelle très bien. Non, mais vous risquez pas de vous fâcher avec eux, là. Mais pourquoi me fâcher avec Ouais. eux? Je veux dire, j'ai beaucoup de respect pour eux et je pense Ouais. que le pays doit avoir beaucoup de respect pour eux parce qu'ils font un métier à la fois beau mais très difficile. Enfin, vous n'avez rien non plus contre le corporatisme dont les enseignants font montre certaines fois. Vous dites, être corporatiste, c'est bien souvent aimer passionnément son métier. Oui, c'est par exemple défendre sa discipline. Ouais. Quand le prof de lettres défend les lettres, il aime passionnément son métier. Quand le prof de maths défend les maths, Ouais. il aime passionnément son métier. Bien. Et j'aime les gens qui aiment leur métier. Il faut être un petit peu démago, c'est vrai, des fois, pour réussir en politique.